We burn
elles peuvent être classées d'abord en qualification spirituelle. Le pasteur est appelé à exercer un sacerdoce. Pour remplir cette fonction, il doit être une personne spirituelle, née de nouveau, mature, attachée à la sainte parole et à la prière. Le pasteur a pour mission de mener une vie de méditation, d'étude et de prière. Il y a aussi la qualification personnelle. Le pasteur doit être une personne sobre, prudente, une personne réglée dans sa conduite, désintéressée, humble, hospitalière, condescendante
et équitable. Il y a les qualifications sociales. Le pasteur doit jouir d'une bonne réputation auprès des inconvertis. La réputation d'une église et celle de son pasteur sont liées. Si un homme a fait l'objet d'un scandale public, le discrédit en réjaillit sur l'église si celle-ci place un tel homme parmi ses dirigeants. Le pasteur aussi a des qualifications familiales. Il doit être mari d'une seule femme et lui être fidèle, bien diriger sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission. Il était prudent de confier l'Église de Dieu à quelqu'un qui manque de sagesse ou d'autorité dans sa propre famille. Enfin, on parle aussi des qualifications intellectuelles du pasteur. Le pasteur doit recevoir une solide formation académique, acquérir une connaissance approfondie de la parole de Dieu dans la théologie, avoir la capacité d'interpréter correctement l'écriture sainte. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés à une phase importante de notre service, car nous avons aujourd'hui 3 candidats au pastorat. D'abord, j'appelle et je demande à M. Jean-Gary Franklin de se lever pour nous. Jean-Gary Franklin, issu des œuvres naturelles de Octavius Franklin et de Liliane Marcellus. Jean-Gary Franklin fut diacre de l'église Béthanie de Cibert, marié, père de famille, administrateur de l'institution Mixed Franciscain de Cibert, diplômé de International Bible School, école d'excellence ministérielle eau abondante. Il est un humble serviteur de Dieu. Il sera définitivement consacré comme pasteur de l'église baptiste Béthanie de Cibert sous les auspices de la mission chapelle évangélique Béthanie d'Haïti, approuvé bien sûr par le pasteur François Joseph, titulaire de l'église de Cibert. Pasteur Gary, passez au milieu pour nous et nous demandons à l'assistant de l'applaudir. Issu des œuvres légitimes d'Israël Jean Saint-Pierre et de Magrissa Prince Civil. Israël Jean-Pierre est prédicateur depuis des années à l'église baptiste des Orangers, zone noire et Crochu, diplômé de l'Institut biblique de Damiens, marié et père de famille, dentiste de profession. Il est aussi directeur fondateur de l'école communautaire mixte d'Israël Noir. Il est un humble serviteur de Dieu. Il sera définitivement consacré comme pasteur de l'église baptiste Noire, deuxième section Couchu, sous les auspices de la mission chapelle évangélique Béthanie d'Haïti, approuvé bien sûr par le pasteur Stan Deshommes, titulaire de cette église qui les accompagne ce matin. Voulez-vous applaudir Israël Jean-Pierre pour nous? Frandy Cinéas, issu des œuvres naturelles de Darren Kiel, cinéaste, et de Marie-Thérèse Saint-Simé. Frandy Cinéas est prédicateur de l'église, soit assistant pasteur de l'église des Baptistes et des Orangers, 10e section communale de la Croix-des-Bouquets, célibataire. Diplômé de l'école normale Ovid des Crolly de Sodo, directeur pédagogique de l'école évangélique baptiste des Orangers, diplômé aussi de l'Institut biblique de Damiens. Il est un humble serviteur de Dieu. Il sera définitivement consacré au pastorat de l'église baptiste des Orangers, première section de la Croix-des-Bouquets, sous les auspices de la mission chapelle évangélique Béthanie d'Haïti, approuvé bien sûr
par le pasteur Stan Deshommes, titulaire de cette église. Et je vous demande d'applaudir aussi le pasteur. Nous pouvons donc remarquer si seulement le frère Franti qui n'est pas encore marié. Les autres sont déjà mariés, mais c'est un homme approuvé, éprouvé par l'Église, approuvé aussi. Donc nous sommes contents de les accueillir ce matin. Et c'est important de suivre avec nous cette cérémonie. Mes frères, avant de prendre les engagements qui affirmeront votre consécration au service de Dieu, je vous invite à écouter la lecture de la déclaration de foi de notre Église. Elle rappelle les vérités sur lesquelles est basée notre foi et est fondée l'Église de Jésus-Christ. Comme acte de foi, nous vous demandons de lui donner votre adhésion librement et joyeusement. Car dites-vous bien que la fidélité à la parole de Dieu et à vos engagements est la garantie d'un ministère fructueux et béni. Nous vous exhortons à garder là et une bonne conscience. N'oubliez pas que cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous, pasteurs et membres de cette église, nous croyons d'abord en les saintes écritures comme révélation écrite de Dieu et commune, la seule pour la pratique de la foi et la vie chrétienne. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le salut par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, le divin Rédempteur. La continuité de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, le divin Consolateur. Le sacerdoce universel du croyant régénéré par le Saint-Esprit et engagé à témoigner pour Jésus-Christ. La résurrection des chrétiens fidèles, le jugement des impies et la condamnation éternelle de ces derniers. La résurrection des morts et le retour en gloire de notre Seigneur Jésus. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ de génération en génération au siècle des siècles. Amen. Ceux qui sont appelés et attelés doivent comprendre qu'ils sont pour toute leur vie, s'ils n'en sont pas déchargés légitimement par de bonnes et sérieuses raisons. Je vous rappelle que le ministère est éternel. C'est pas pour un temps qu'on commence et puis on arrive en chemin, on laisse. À moins que la mission ou l'Église choisisse de vous donner la retraite. Même en retraite, on continue par travailler pour les Seigneurs. Par conséquent, pour la gloire de Dieu devant cette assemblée, voulez-vous adhérer à cette déclaration de foi et vous soumettre à sa discipline? Voulez-vous, dans l'exécution de la volonté de Dieu, dans l'administration des ordonnances de l'Église, dans toute votre tâche pastorale et apostolique, vous conformer aux Saintes Écritures pour amener tout homme à vivre la plénitude de la vie en Christ? Vous qui, par vocation, devez être un exemple, un modèle à la communauté que vous allez desservir et qui serez chargé de nourrir les autres de la parole de Dieu, vous soumettez-vous à une discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne? Voulez-vous, comme Jésus-Christ, entrer dans le ministère, non pour être servi, mais pour servir, être le serviteur de tous, quelles que soient leurs conditions sociales, leur origine ou leur opinion? Vous qui désormais aurez la charge de conseiller et d'aider, promettez-vous d'être distrait dans vos propos et vos rapports avec ceux qui s'adresseront à vous?
Reconnaissant pour le ministère évangélique comme un ministère de leadership, de partage. Promettez-vous de l'exercer en équilibre et de discerner, susciter, coordonner les ministères de tous vos collaborateurs. Oui, dans l'esprit de l'unité du corps du Christ. Promettez-vous de vous attacher non à ce qui divise, mais à ce qui unit. Promettez-vous d'être loyal à vos collègues du ministère. Promettez-vous enfin de rechercher la paix, l'union avec tous, sans jamais vous lasser de professer la vérité dans la charité, la justice dans l'impartialité. Vous efforcerez-vous de mener une vie familiale exemplaire à l'Église et dans la communauté afin de croître le peuple de Dieu dans l'exemple et la parole? Oui, nous le ferons par la grâce de Dieu. Merci. Donc vous savez, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, la tâche du ministère n'est pas une tâche facile. Parce que pasteur, vous n'allez pas comme pasteur pour faire souffrir le peuple de Dieu, pour faire souffrir les gens. Mais vous êtes là pour les aider à travailler convenablement pour avancer l'œuvre de Dieu. Et notre récompense ne sera pas sur la terre, bien entendu. Notre récompense sera dans les cieux. Écoutons maintenant le rapport. Le rapport de la commission d'évaluation par le révérend Jean Nicholson Descendre, secrétaire de la FCPJ. Nous, le révérend Jean-William Noël, président de la mission Chapelle évangélique d'État d'Haïti, moi, Jean-Nicholson Descendre, secrétaire, rapporteur et les autres membres constitués de la commission d'évaluation, après avoir scrupuleusement examiné le témoignage personnel, la déclaration de foi, les qualifications spirituelles, sociales, familiales, personnelles et académiques de ces aspirants à la fonction pastorale, ils ont pleinement satisfait aux critères d'évaluation. Ce en foi de quoi nous recommandons qu'ils soient consacrés et mis à part pour le Saint Ministère. Le Seigneur vous soit en aide. Vous venez d'entendre le rapport de la commission d'évaluation recommandant que les frères Israël Jean-Pierre, Jean-Gary Franklin et Francis Inéas soient consacrés et mis à part pour le Saint Ministère. Si quelqu'un connaît quelque juste empêchement à ce qu'il soit solennellement consacré, qu'il le déclare maintenant pour qu'il s'en taise à jamais. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ces séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi
tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est le moment où nous demandons au pasteur de la salle de se retrouver par devant avec nous, pasteur Stan, pasteur Dalise, pasteur Décembre et les autres pasteurs qui se trouvent dans la salle. Selon la tradition des églises de la Réforme, je vous remets cette vie. Le Seigneur vous fasse la grâce de prêcher la Bible, la parole. Si vous prêchez la Bible, vous ne regretterez jamais. On va vous attaquer, mais vous aurez la victoire parce que vous prêchez la parole. Le Seigneur vous bénisse. Sur le Seigneur. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Il sera toujours avec vous jusqu'à la fin. Jésus m'a réveillé, prié, jour de l'hiver. Alléluia, point va jamais, portail-yo. Portail-yo, point va jamais, portail-yo. Portail-yo, point va jamais, portail-yo. Dans les causes aller, dans les pays en haut. Alléluia, point va jamais, portail-yo. Cher Seigneur béni, qu'un fait ma puissance, ça moi vie, bien moi côté moi campé, moi la fille sous ses dits, dans mon moment repos, alléluia, moi va jamais portail.
Des chrétiens consacrés au Christ. On pourrait dire aussi, soyez des pasteurs consacrés au Christ. Cela pourrait étonner plus d'un de parler de pasteurs consacrés au Christ, mais ce n'est pas un secret aujourd'hui puisque nos pasteurs laissent la consécration pour embrasser d'autres choses. Tout d'abord, frères et sœurs, amis dans le Seigneur, c'est quoi la consécration? Le sens de la consécration, la signification de la consécration si vous voulez. Définie par le nouveau dictionnaire biblique, la consécration est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Cette définition, bien que limitée, nous permet de cerner l'un des aspects forts de la consécration, le fait de se séparer, que certains théologiens biblistes qualifient de l'aspect négatif de la consécration. La consécration a été et l'est encore une exigence établie par Dieu pour être acceptée dans une relation avec lui. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Lisons-nous en Nombre 8, verset 14. Nous voyons que c'est une exigence que les Israélites qui sortaient de l'exil avaient respectée dans leur rapport avec leurs frères. Permettez que je vous cite Esdras en guise de référence. Les Israélites qui étaient revenus de l'exil mangèrent avec tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher le Seigneur, le Dieu d'Israël. Esdras 6, verset 21. Cette définition établie, ou condition établie par Dieu, a une portée générale et transcendantale dans la mesure où elle s'impose à tous les croyants du monde entier, et ce, à quelle que soit l'époque où il existe. Cette vérité est soutenue à travers les écrits de Paul, notamment en 2 Corinthiens 2, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Fin de citation. Cette séparation exigée par Dieu ne se limite pas uniquement à une dimension mécanique ou physique, c'est-à-dire prendre cette distance avec quelqu'un ou laisser un espace géographique. Elle s'impose aussi au niveau sentimental de notre vie. Car dans 1 Jean 2, verset 15, le verbe utilisé est aimer.
N'aimez point le monde, nous exhorte l'apôtre. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Fin de citation. La douleur qui accompagne parfois cette séparation est ressentie à travers les propos de l'apôtre Pierre et sonne même comme une forme d'inquiétude après avoir entendu les propos de Jésus qui a déclaré au jeune homme riche qu'il est plus facile à un chameau de passer par entre les guilles qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pierre s'exprime: Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Nous remercions Pasteur Descend pour ce grand effort, car on comprend combien cela fait. Nous voulons aussi remercier le maestro Jean-Guillaume Polinis, qui a pris soin de bien faire chanter la chorale. Merci maestro. Nous remercions aussi le pasteur Stand des Hommes, Fontica Bureau. Ça dit, n'est pas nous. Ils sont toujours rangés là. Est-ce qu'on peut donc voir avec nous? C'est un homme qui fait un travail colossal ici. Sous son leadership, il y a 2 ordonnés qui sont là. Merci pasteur Stand. Merci d'être venu. Nous remercions les autres pasteurs de la salle, tous les autres pasteurs, tous ceux-là qui accompagnent le pasteur Israël Jean-Pierre, pasteur Cinéas Randy, pasteur Franklin Gary. Donc, tous ceux-là qui accompagnent ces ordonnés, ces pasteurs, ces nouveaux pasteurs, nous vous remercions tous. Nous remercions tous les ordonnés aussi, parce je devais faire l'ordination dans leur église, mais je les ai demandé de venir ici. C'est des gens obéissants. Hein? Quand on est obéissant, on mangera les meilleures productions du pays. Amen. Nous remercions tous les enfants du Collège Académie de l'Espoir, ces beaux petits-enfants qui acceptaient de venir pour chanter la gloire de Dieu avec nous. Merci mes enfants. Vous êtes gentils, soyez toujours pour toi. Merci. Mais vous n'aurez pas la chance de chanter le dernier chant, parce que le maestro est mort. Ok, vous chanterez un autre dimanche. Vous êtes jolis avec votre uniforme. Il faut être toujours content pour y chanter la gloire de Dieu avec nous. Nous voulons remercier nos musiciens aussi. Notre frère James, notre maestro James, le maestro Guillaume qui joue pour nous aussi, ce petit maestro. Hein? Merci, il est de l'école aussi, mais nous vous remercions. Merci aux cuisinières. Tout à l'heure, dans quelques instants, les cuisinières vont nous apporter quelque chose à manger. Ils sont là parmi nous, certains sont très fatigués, mais ils choisissent encore de vous servir avant de partir. Merci aux diacres de l'église. Nous remercions les diacres. Nous remercions aussi nos maîtresses. Madame Mona, notre jolie maîtresse, notre belle maîtresse. Bon, les autres sont là, mais je dis Madame Mona, je distingue quand même. Merci d'être là. Nous remercions nos diacres. Au corps de maintien d'ordre, nous remercions. Aux amis, aux visiteurs. Vous êtes bienvenus dans la maison du Seigneur. L'église a une place pour vous. Si vous voulez persévérer ici, vous pouvez toujours venir. Aux caméramans, nous remercions le caméraman. Je remercie mes parents aussi. J'ai vu quelque part ma mère. Est-ce que ma mère est toujours là? Est-ce qu'elle peut se lever pour nous si elle est là? Ok, faut un petit peu plus haut. Passez devant. Plus haut, jette maman. Il y a beaucoup de patrons qu'on est, on et derrière, on va passer devant. J'ai ma grande soeur aussi qui est là. Allez. Oh, si je passe devant, nous-mêmes nous sommes dans le pays, mais l'autre nous ne pas non. Ok. Alors, c'est ma mère, ma soeur. Vous savez que c'est important.
Au petit là aussi. J'ai ma tante aussi qui est là. Passez ma développement. Donc nous sommes contents de les avoir avec nous. Donc grâce à leur... alors ma mère s'appelle Lorette, c'est ma mère. Si c'est comme une deuxième mère, car quand maman n'était pas là, c'est ce qui prend soin de nous. Donc nous sommes contents de les voir. L'idée pour qu'elle est cachée. Bon, sur le caché, on veut le cacher, mais de toute manière, c'est la sœur de ma mère. Elle est là avec nous aussi. Alors, il y a plusieurs autres qui ne sont pas presque dans le pays. Eh bien, c'est des personnes qui prient toujours pour nous. Nous les remercions. Est-ce que vous voulez dire Amen? J'ai ma femme aussi. Ma femme, je ne la vois pas, mais c'est une femme intéressante aussi, qui m'accompagne toujours dans les moments tumultueux de mon ministère. Madame Anne-Rose. Hein? Vous n'êtes pas là? Mais bon, ma femme est aussi. Je veux remercier aussi plusieurs autres personnes. Je ne veux pas oublier des noms, mais il est possible qu'on oublie des noms. Je veux remercier Madame Muriel, la nièce de Madame Chantal, qui a déplacé une voiture pour nous apporter cette belle gemme de fleurs que vous voyez par devant. Est-ce que vous voulez dire Amen? Donc Madame Muriel, peut-être vous ne connaissez pas, c'est la nièce de Madame Chantal. Je veux remercier aussi Madame Luna Saint-Hilaire pour les dames. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi, mesdames. Mais Madame Luna a supporté les dames et l'Église en général. Madame Maudeline, je veux remercier Madame Roberta Fulcidor. Nous remercions aussi Madame Misland Mourétus. Nous remercions Peter, le jeune Peter de la France. Et plusieurs autres personnes qui ont pensé à la fête de l'Église. Je ne crois pas tout citer, mais nous voulons remercier tout le monde qui, d'une manière ou d'une autre, par leur support, eh bien, était favorable à la fête parce que la fête n'allait pas avoir lieu. C'est grâce à vos supports, vos encouragements, eh bien, nous avons pu célébrer la 21e année de la fondation de l'Église. Est-ce que vous voulez applaudir toutes ces personnes? Est-ce que vous voulez applaudir aussi vous-même de ce que vous êtes là? Vous allez m'excuser parce que je ne peux pas tout remercier, je ne peux pas remercier tout le monde, mais je crois que mes remerciements vont droit dans vos cœurs aussi, parce que je vois plusieurs visages là. Si je commence par citer, la jalousie va être comptée. Par conséquent, je vous aime tous et que l'Église vous aime. Nous sommes contents de voir Madame Rachel. Et bon, peut-être si on commence par dire Madame Rachel, je dois dire Madame Naomi aussi et d'autres personnes. Bon, ça va créer beaucoup de confusion et il y a des gens que je ne vois vraiment pas. Merci d'être là, merci d'être venus. La fête, c'est votre fête, c'est la fête de l'Éternel. Et nous sommes contents, nous sommes remplis de joie de vous voir.